Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va continuer le shiur sur le Mesilat Yesharim. Alors, la semaine dernière, on avait déjà mentionné l'importance de ne pas se tromper, de croire que la chassidoute, quelqu'un qui doit s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire des choses tellement exceptionnelles, de casser la glace pour pouvoir entrer dans un mikvé très froid et faire des jeûnes. C'est pas ça l'essentiel de la avodat Akadosh Baruch Hu. On avait dit l'essentiel, c'est de mettre de la crainte et de l'amour et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en faisant les mitzvot. Alors je vais rajouter quand même un point sur ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est qu'en vérité, même par exemple, il donne le Ramchal dans un de ses livres, il dit que par exemple, si tu as fait la mitzvah de Souka et pendant des mois et des mois tu as étudié la mitzvah de Souka, et bien maintenant on peut rester des mois sur la mitzvah de Souka. J'ai appris comment la faire avec tous les détails et j'ai regardé les shelot et tchouvot de tous les rabbanim qui peuvent se trouver sur la mitzvah de Souka, et j'arrive à Soukot et je fais la mitzvah comme il faut. C'est magnifique, chazak, c'est très important. Mais quand même, avec tout ce que je me suis préparé, si je ne mets pas à l'intérieur de la mitzvah une bonne kavana, la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem qu'on n'a pas encore expliqué, hein, que je vous dis, en fait c'est la marshava, et le cœur que tu mets à l'intérieur. Donc je peux faire en fait la mitzvah mécaniquement, mais j'ai pas mis le cœur à l'intérieur. J'ai appris tout, je sais exactement comment faire la mitzvah. Je sais quand on rentre à l'intérieur, il faut faire la bracha à ce moment-là. Quand je mange du mezonot, je fais pas de bracha. Je connais toutes les halachot. Mais le cœur, j'ai pas mis. La marshava, la ira, penser à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu de ça? Non, ça j'ai pas mis ça à l'intérieur. Et bien en vérité, il dit Abraham Vital, dans Svarim, c'est comme si tu avais un corps sans neshama, sans le souffle de vie qui est à l'intérieur. Le souffle de vie de la mitzvah, c'est la marshava et le lève, le cœur, c'est donc la ira et la hava, la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem que tu vas mettre dans la mitzvah. Et s'il te manque ça, il dit le Ramchal, il te manque l'essentiel. Et c'est ça que dans son livre Bezrat Hashem, le Ramchal, quand on est toujours dans l'introduction, c'est l'introduction du livre pour te dire où tu dois arriver, qu'est-ce qui te manque, et ne te trompe pas, parce que quelqu'un il peut apprendre toute la Torah, toutes les mitzvot, mais c'est mécanique, il ne met pas le cœur à l'intérieur. Même plus que ça, il dit le Ramchal dans un autre sefer à lui, Mamar Avikouar, il dit que vous savez que, comme on va dire dans la suite, que les mitzvot, ils ont une grande hashpa'a, ça veut dire une grande impact sur l'homme. Ça amène beaucoup de choses, ça amène hors d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme. D'accord? Quand quelqu'un fait une mitzvah, on va voir dans la suite, tu amènes la lumière d'Hachem sur toi. C'est pas une mitzvah et il n'y a rien derrière ça. Maintenant, il dit le Ramchal, il dit que il y a un côté corps dans l'homme, il y a mon corps et il y a ma neshama. Et ben, c'est vrai que j'amène de la Gdusha quand je fais la mitzvah, quand je fais la Torah, quand je fais les mitzvot, et ben ça amène la Gdusha sur mon corps. C'est vrai, je reçois une Gdusha dans mon corps lui-même. On verra dans la suite comment on le voit cette chose-là. Mais pour que la mitzvah elle pénètre jusqu'à ma neshama, élever ma neshama, donner un profit à ma neshama, c'est que le cœur et la bonne kavana que tu as mis dans ta mitzvah. Comme ça, il dit au Ramchal. Donc en vérité, c'est pour que la mitzvah elle soit entière. Vadaï qu'il faut que tu étudies toute la halachot et tu sais bien faire la mitzvah. Mais si tu ne mets pas le cœur, tu n'arrives pas à la profondeur de la chose. La Gdusha d'Hachem que tu vas amener de la mitzvah entière, que ça pénètre jusqu'à ta neshama, c'est que quand tu mets le cœur et la marshava dans la mitzvah. D'accord? C'est ça que il finit le Ramchal dans l'introduction. Maintenant, le Ramchal, avant de rentrer dans le cœur du sujet, de commencer à expliquer comment rentrer tout doucement
et arriver de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il dit le Ramchal, il faut commencer quand même par quelque chose avant. Savoir pourquoi l'homme il est venu sur cette terre. Et il faut que ça soit clair parce que pour beaucoup de gens, c'est pas clair. Ou bien il y a des gens que même si c'est clair, mais c'est flou. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais réfléchi en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Où leur but il doit arriver? Mais l'importance de ça, c'est que quand tu sais où il est ton but, il dit le Ramchal, après tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est pour arriver au but. Tu vas tout le temps essayer et tu vas prendre chaque chose que tu vas faire dans ta vie, tu vas dire attends, ça va avec le but que je me suis fixé ou ça va pas? Est-ce que ça contredit cette chose-là si je la fais? Est-ce qu'elle va contredire le but? Est-ce qu'elle va m'empêcher? Est-ce qu'elle va me retarder d'arriver au but? Tu vas commencer à réfléchir et à peser dans la balance. Et une fois que tu as mis le but que tu dois arriver en Rosh Ma'ayana, Necha, ça veut dire tu as mis ça en face de toi et tu te dis voilà maintenant il faut que j'arrive là-bas, alors c'est pas pareil que quand quelqu'un il avance, il se fait guider tout seul. Il faut que l'homme il sache avec sa kavana qu'il comprenne la chose. C'est pour ça que le Ramchal au début il explique Machovato Baolamo. C'est quoi l'homme où il doit arriver? Alors il commence dans le Sefer Avikouar du Ramchal, dans le Mesilat Yesharim, et il dit comme ça. Il dit, on va commencer par Bémet. Il dit le Ramchal, j'ai rencontré des gens qui pensaient que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde très très beau, très profond. Hachem, il a donné une chokhma dans ce monde-là. Même si vous prenez une mouche et je vais la décortiquer, il me faudra des années pour comprendre comment la mouche elle marche, avec toutes les parties de la mouche, ça avec ça, avec ses antennes, grâce à ça elle avance. Tout ça, je peux rester des années pour comprendre. Alors il y en a qui pensaient, dit le Ramchal, que Hachem il a fait un monde magnifique. Pourquoi? Pour que l'homme y vienne et qui contemple ce monde-là, pour qu'il approfondisse la grandeur de ce monde-là. Et de ça, il va connaître Hachem, il va connaître déjà la grandeur. Et à part ça aussi, pour que l'homme il vienne profiter dans le monde. Hachem, il a fait des très belles choses pour que l'homme il vienne profiter dans ce monde. Donc, premièrement, ces gens-là, ils disaient, attention, quand je dis ces gens-là, c'était des savants. Il y a des savants qui pensaient que Béhémet et Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde magnifique pour que tu approfondis ce monde-là, pour le comprendre, et aussi pour profiter. D'accord? Comme ça, ils disent ces gens. Ah, et où est la Torah alors? Ces savants-là, qu'est-ce qu'ils disent? Non, la Torah c'est important, c'est pour que tu te conduis pas comme une bête féroce, que tu aies des choukim, c'est comme s'il n'y a pas la justice, alors les gens ils vont se voler à l'autre, ils vont se taper l'un à l'autre. Donc c'est sûr qu'il faut mettre des choukim. Donc ils pensaient que Béhémet, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la beauté du monde que l'homme il vient voir cette beauté-là. Et bien profiter de ce monde-là, il faut profiter de ce monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé un beau monde pour en profiter. Et à part ça, il a mis la Torah pour que tu te conduises bien. Pour pas que Il dit le Ramchal, on voit des divrei Chazal dans les Midrashim et tout ça, que c'est sheker vechazav, c'est du mensonge une chose pareille. C'est pachout, quelqu'un qui va dans ce sens-là dans sa vie, qui pense que c'est ça le but que Hachem il a mis dans ce monde-là. Et donc toi tu vas te fixer ce but-là toi-même, tu vas être dans l'erreur toute ta vie. Pourquoi? On voit, par exemple, le Midrash il dit que c'est comme Machal à un Melech. On prend une allusion d'un roi que il a préparé, il devait marier son fils. Son seul fils, qu'est-ce qu'il fait? Il a préparé une choupa, il a mis des belles teintures, des belles choses, tout était magnifique. Et le fils, il a énervé le père. Avant le mariage, il a énervé le père. Le père, il a frappé, il a tué. Une fois qu'il a tué son fils, le père, il est parti à l'endroit de la choupa, il a tout saccagé. Il a tout saccagé, les belles fleurs, il a tout saccagé. On lui a dit pourquoi tu fais ça? Il dit mais tout ce que j'ai fait moi
cette belle choupa et ces fleurs et tout, c'était pour mon fils. Mais maintenant que mon fils il est plus là, je saccage tout. Il dit la même chose au Maboul. Kadosh Baruch Hu, il a décidé de tuer le fils, d'effacer l'homme de ce monde-là, à part que Noir il a été sauvé. Mais en tout cas, il a voulu effacer l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il aurait pu effacer l'homme, mais c'est tout. Non. Kadosh Baruch Hu, il a dit tout ce que j'ai créé le monde, c'est pour l'homme. Si maintenant je détruis l'homme, je détruis le monde aussi. C'est pour ça qu'au Maboul, il dit le Midrash, Hachem, il a détruit le monde et l'homme, pour montrer à l'homme tout ce que le monde que j'ai créé, c'était pour toi. Mais maintenant que je te détruis, je détruis le monde. Qu'est-ce qu'on voit de ça? Il dit le Ramchal. Le monde, c'est pas qu'Hachem il a créé le monde et après il a mis l'homme pour pouvoir approfondir le monde. Donc, si tu veux, l'homme il est venu pour approfondir le monde, mais l'essentiel c'est le monde et la beauté du monde. Il dit ma pitom, tout le monde il a été créé pour l'homme. C'est pas que l'homme il vient après que le monde il est déjà là, il doit l'approfondir. Pas du tout. L'essentiel c'est l'homme, c'est pas le... Et s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas besoin du monde, Mehmet. C'est ça, comme ça il dit le Ramchal. Il donne aussi un autre midrash qui dit que Kadosh Baruch Hu, il a pris Adam Arishon et il a fait se promener dans le Gan Eden au début de la Bria. Et il lui a dit regarde Adam, j'ai fait tellement de grandes choses, de belles choses. Tu vois ces arbres comme ils sont beaux, tu vois ces ruisseaux, tout est magnifique. Tout ce que j'ai fait pour toi. Fais attention de ne pas abîmer ce que j'ai créé. De ça, il dit Ramchal, on voit encore que tout le monde, il a été fait pour l'homme. Mais pas que l'homme, il vient pour approfondir ce que le monde, il donne. Non, le monde, il a été créé que pour l'homme, pour servir l'homme. C'est pas que l'homme, il doit venir approfondir le monde. C'est pas ça l'essentiel. Il dit aussi, ça serait pas logique aussi de dire que l'homme, que le monde, il a été créé pour que l'homme, il vienne profiter de ce monde. Parce qu'en vérité, si c'était ça, ce qu'Hachem, il a créé le monde pour que l'homme, il vienne profiter de ce monde. Il dit le Ramchal, on voit pas que l'homme, il profite spécialement de ce monde. Après, quelqu'un, il vit 70, 80, 100, 120 ans. Mais combien il profite de ce monde? Combien de problèmes il a eu dans ce monde-là? Combien d'y a Marovim dans ce monde? Combien de guerres? Combien de choses? On voit que, il dit le Ramchal, l'homme, il profite pas trop de ce monde-là. Il ne profite pas. Et les maladies, si Hachem il avait fait ce monde-là pour que tu profites, il aurait fait un monde que tu peux que profiter, sans problème, sans rien. C'est quoi tous ces problèmes qu'il y a au milieu? À quoi ça sert? C'est pas logique. En plus de ça, il dit que Shlomo Amelech, il dit dans Mishlei, il dit Ve'anefesh lotemale. Comme ça il est marqué. Ve'anefesh, ve'gam anefesh lotemale. C'est quoi Ve'anefesh lotemale? Il dit comme ça. Il dit si l'homme, Hachem, il avait créé l'homme pour venir profiter de ce monde, alors Hachem, il n'aurait pas mis une neshama tellement grande. La neshama, elle peut être plus grande que tous les anges. Même les malachés hacharet les plus grands, l'homme, grâce à neshama, il peut s'élever. D'abord, elle est plus, dans le degré, elle est plus haute que tous les anges. Ça veut dire que l'homme, il peut s'élever très très haut. Ah, et il y a marqué là-bas, il dit la neshama, elle n'a pas de profit de ce monde. Alors quoi? Si toute la matara de ce monde, c'était de profiter de ce monde, alors Hachem, il aurait mis une neshama tellement grande et magnifique, et qu'elle, elle ne profite pas de ce monde. À quoi ça sert alors? Il y a quelque chose de contradictoire ici. Alors là, la neshama, elle n'est pas nette de la matérialité, elle est nette que de la spiritualité. Et justement, ce monde, pour elle, c'est un fardeau. Dommage, un fardeau. Comme ça, il dit. Gaman nefesh lotemali, dit Shlomo Amelech. Donc, de ça, c'est clair et barou que de dire que l'homme, il a été créé pour qu'il contemple le beau monde. Pas du tout. Le beau monde, il a été créé pour l'homme. Ah, et si l'homme, il a été créé pour profiter de ce monde, qui c'est qui profite? En plus, la neshama, elle ne profite pas. Alors pourquoi Hachem il y a mis une neshama tellement grande à l'homme? À quoi ça sert? Donc de ça, c'est clair et barour que le but de l'homme, il ne faut pas qu'il se mette ça en lui-même, que je vais approfondir le monde et je vais voir les beautés qu'il y a dans ce monde-là. C'est ça l'essentiel. C'est bien attention, il y a un pérec dans le Chovot Alvavot, que là-bas il y a marqué que c'est bien de approfondir chaque chose qu'il y a dans le monde pour voir la grandeur d'Hachem, ça t'aide. Mais ne mets pas ça en tant que but. Le but, c'est pas ça.
Tout le monde que tu vois là, il a été fait pour te servir à toi, pour servir l'homme. Il y a un but, le but il faut qu'il soit autre part, et que tout le monde il a été fait pour te servir, pour que tu arrives à ce but. Donc c'est pas, et que, si c'est pour profiter, bah, d'ailleurs que il t'aurait pas mis une neshama tellement grand. Alors il dit le Ramchal, alors c'est quoi alors le but du monde? Alors à quoi ça sert tout ça? Alors il dit, Vadaï que Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Ce qu'il dit Chazal, Olam Hazé domé les pros d'or. Bifnea Olam Haba. Ce monde-là, c'est comme un couloir. C'est vrai, c'est un joli couloir, très joli. Il y a plein de choses jolies dans ce couloir. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est ce qui est après le couloir. Qu'est-ce qu'il y a après le couloir? Le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est être proche d'Akadosh Baruch Hu. Le corps lui-même, il est très matériel. Vadaï que ce corps-là matériel, il nous empêche de se rapprocher d'Hachem, parce que Hachem, il est rouhani, il est spirituel, et tout le matériel peut que nous empêcher de se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Donc les Maaseh, il dit le Ramchal, Vadaï que Hachem nous a mis une neshama tellement grande, que cette neshama-là, elle élève le corps, pour arriver à ce but-là qui est le Olam Haba. Pour arriver, c'est quoi? Les notes miziva shechina. C'est quoi les notes miziva shechina? Pour profiter de la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, soit proche d'Hachem. Et il dit le Ramchal, il n'y a pas un profit dans ce monde qui peut équivaler une chose pareille. Il n'y a rien qui vaut la kirva, le kesher, le lien que quand on est proche d'Hachem Yitbarach. Il n'y a rien, c'est quelque chose qui est sans pareil. Et ça peut être que dans le Olam Haba, jusqu'à que même les plus grands des Nevi'im, quand ils ont voulu essayer de voir avec leur prophétie, de voir c'est quoi ce profil-là, d'être proche d'Hachem Yitbarach, ils n'ont pas eu le reshoot. C'est tellement grand que tant qu'on est habillé avec le corps qui est matériel, alors on est toujours, il nous manque, on a du mal à se rapprocher. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il a fait pour arriver à ce but-là, qui est le Olam Haba? Alors, c'est ça le Inyan de la Torah. La Torah, Hachem il a donné la Torah, c'est pas pour que seulement que tu te conduises pas comme un père et Adam. C'était pas ça seulement la Matara. Vadaï que ça aide, que tu as un kiboun dans la vie, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut. Mais maintenant, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il dit Ramchal que maintenant les mitzvot que Hachem il a donné, à l'intérieur de chaque mitzvah, il y a la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que tu vas faire une mitzvah, tu vas amener le or d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Et bien mettre ce or, cette lumière que tu vas amener sur toi, c'est la lumière du Olam Haba. Maintenant, cette lumière-là, en fait, tu es en train de préparer ton Olam Haba avec la lumière des mitzvot. Comme il y a marqué dans le Mishnayot de Avot, Schar mitzvah mitzvah. C'est quoi Schar mitzvah? Le schar de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire que, un juif, quand il fait une mitzvah, quand Kadosh Baruch Hu il a demandé, alors il fait descendre une grande lumière sur lui-même. Maintenant, pourquoi je ne la sens pas spécialement? Je peux la sentir, mais je ne la sens pas avec toute sa force que je devrais la sentir, parce qu'il y a le corps qui empêche. Le corps, il est matériel. D'accord? C'est pour ça que l'Atid Lavo, Triat Ametim, Akadosh Baruch Hu, il va faire que la Neshama il va prendre le dessus sur le corps, et là, tu vas sentir le or de Shad Akadosh Baruch Hu. Mais ce or que tu vas sentir du Olam Haba, c'est que ce que tu as ici investi. Ce que tu as préparé dans ce monde-là, alors ça va être là ton schar du Olam Haba, et chacun, selon son degré, combien il s'est investi, et qu'il a amené au moment où il était dans ce monde, le or d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Mais c'est les mitzvot eux-mêmes qui amènent. D'accord? Maintenant, étant donné que c'est ça le but, alors il dit le Ramchal que tout ce qui va, si c'est ça le but, alors tout ce qui n'est pas ça, c'est superflu à ça. Donc maintenant, quand quelqu'un il va avancer dans sa vie, et il va voir que si je fais ça, ça va être en contradiction ou ça va empêcher d'arriver à ce but-là, alors tu vas le mettre de côté. Tu vas le mettre de côté. Si par exemple quelqu'un il a le choix de travailler dans ça ou dans ça. Maintenant, un des travaux qui prend sur lui,
il sait qu'il ne pourra pas aller à la tefila. Et un autre, même si peut-être il y a un peu moins d'argent par exemple, mais il pourra aller à la tefila le matin. Si je le mets dans la balance, je dis ça va m'empêcher d'avoir le Olam Haba, parce que je ne fais pas le tefila le matin, alors que je ne prie pas à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas amener le hors d'Akadosh Baruch Hu sur moi, donc ça va m'éloigner du but. Donc je vais prendre le travail. Ah, il y a un peu moins d'argent, mais l'argent c'est pas l'essentiel. Si tu peux t'en sortir aussi comme ça, alors il faut que tu mets dans la balance. Donc à chaque fois que tu vas avoir dans la balance deux choses, tu vas la peser, tu vas voir, est-ce que c'est en contradiction avec le but ou ça va m'aider à arriver au but. C'est ça que le Ramchal il nous dit. Et ça c'est seulement quelqu'un qui a réfléchi avant et qui a décidé que c'est ça le but. Et ça c'est ce qu'on vient de dire. Que le Ramchal nous a prouvé que le but de ce monde c'est d'arriver au Olam Haba. Maintenant, il ne faut pas oublier, il dit le Ramchal, que ce monde-là, il est plein, malé vegadouche, des embûches. Plein d'embûches. Pourquoi? Justement que tu acquéris ton Olam Haba de toi-même, acquérir le Olam Haba. Et toutes ces embûches, ils vont t'empêcher. Et c'est ça la grande milchama, c'est ça la grande guerre qu'il faut avoir, c'est avec le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il va essayer de t'éloigner du but. À chaque fois, il va t'amener plein de choses pour que tu n'arrives pas à ce but-là. D'accord? C'est ça qu'il nous dit. Maintenant, vous allez me dire, alors, mais ce Olam-là, ce monde-là, il est matériel. Il dit, oui, mais ce monde-là, il va t'aider. À quoi il sert alors ce monde-là? Pourquoi il est tellement magnifique? Il dit le Ramchal, justement pour que tu aies une certaine aise, que tu puisses faire les mitzvot avec aise. D'accord? Hachem, il aurait pu nous mettre sans le soleil. On aurait été toute la journée dans l'ombre. Et on aurait fait les choses comme des aveugles. Alors que là, non, Hachem, il nous a éclairés avec le soleil. On peut maintenant, grâce à ça, faire nos besoins, les mitzvot et tout ça, avec un ta'anoug. Donc Hachem nous a donné une certaine aise pour que on arrive à ce but-là. Maintenant, il y a des embûches, c'est vrai. Donc c'est ça qui est déjà le Ramchal, il nous dit l'importance, c'est de comprendre où il est le but, qui c'est le Olam Haba. Maintenant, rien que je finis avec ça, maintenant, plus tu vas faire les mitzvot, plus tu vas élever ton corps et ta neshama. Maintenant, comme on a dit, si tu vas faire les mitzvot mécaniques, tu vas élever un peu le corps, tu vas être proche d'Hachem, mais pas assez. Il faut rajouter aussi, comme on a dit, la marshava et la kavana, le lève, il faut marquer le cœur. Donc ça aussi, ça fait partie du but. Le but, c'est d'arriver à faire les mitzvot. Et ces mitzvot-là, les faire avec du lève et kavana. Et là, tu vas arriver au but, beshlemut. C'est ça tout le inyan qui nous dit le Ramchal. Maintenant, c'est pour ça que Hachem il nous a mis, dit le Ramchal, dans un autre sefer à lui, Mamar Haikarim, il dit que c'est pour ça que Hachem, il a fait 613 mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on a 248 membres et 365 boyaux, comment on dit, tendons. Pour montrer que quoi? Que maintenant, si tu veux que connaître tout le Olam Haba, il faut que tu sois connu tout le Olam avec toute ta personne. Et chaque membre, il est caché avec une mitzvah. Alors une fois que tu vas arriver à avoir les 613 mitzvot, alors tu peux recevoir le hors d'Akadosh Baruch Hu qui est le hors des 613 mitzvot. Chaque lumière de mitzvah, tu vas élever ton corps, d'accord? Et là, tu vas te lever, jusqu'à que tu arrives à Triat HaMetim, Hachem il va enlever le couvercle de la matérialité, le corps, et tu vas être né Mizif Shechinato Yitbarach. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça. Ce qu'il dit le Ramchal, c'est qu'il ne faut pas faire ça pour ça. Parce que sinon, tu le fais pour ton intérêt à toi. Je veux profiter du Zéva Shechina. Mais ça veut dire qu'il te montre où c'est qu'il faut arriver. Ça, c'est l'essentiel. On commencera la semaine prochaine le cœur du livre. Là, c'était encore dans l'introduction pour comprendre où l'homme il doit se diriger.